Plus de qualité grâce à des investissements sur le réseau et le matériel. Plus de prédictibilité avec la place de l'intelligence artificielle sur la maintenance du matériel roulant, avec l'environnement, notamment des enjeux de réchauffement climatique, de végétation qui nous questionnent tous les jours sur les conditions dans lesquelles on transporte les habitants ici des Hauts-de-France, la France et de l'Europe. Donc en fait, il y a un curieux attelage entre de l'industrie lourde traditionnelle où on forge de l'acier et l'industrie la plus pointue, la plus innovante avec le numérique, l'intelligence artificielle. C'est un drôle d'attelage ce salon, mais finalement, les fondamentaux associés à l'innovation la plus forte, la plus pointue actuellement débattue à l'échelle du monde, fait qu'on doit demain avoir un transport ferroviaire et collectif encore plus vertueux, encore plus qualitatif qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a eu en France la volonté d'investir plutôt dans la grande vitesse et massivement ces dernières années. On peut le comprendre, il y avait un enjeu d'aménagement du territoire et il s'agissait d'offrir un nouveau service dans lequel la France spécifiquement excellait. Mais on a pris du retard à côté de cette grande vitesse avec le train du quotidien, dont je suis l'un des responsables avec les collègues vice-présidents en charge des régions et nous remontons la pente au moment où je vous parle avec un besoin d'investir massif sur le réseau et nos seules finances, à nous les collectivités locales, ne suffisent pas. C'est pour ça que l'État, et c'est le ministre des Transports qui a initié le processus, a lancé une grande conférence de discussion pour savoir comment demain on va avoir un système durable de financement sur les infrastructures, la régénération de celles-ci, la modernisation de celles-ci, pourquoi pas leur développement. Et donc si nous voulons être au rendez-vous et pas tomber sur une pente dangereuse, comme hélas certains pays européens l'ont déjà rejoint, il nous faut absolument que l'État français se donne à long terme une visibilité financière pour nous permettre de pouvoir transporter toujours plus d'habitants des Hauts-de-France, 16% en plus par rapport à 2023 en 2024. Et les 6 premiers mois de l'année, je suis déjà à 7% de hausse. Donc il y a un moment, tout système a ses limites et c'est pour ça qu'il faut que le réseau soit régénéré.